Le bracelet oublié, journal d'une pielle en dentelle. Je m'appelle Claire et ma boutique s'appelle l'Atelier sous la pluie, parce qu'ici à Bordeaux, les nuages aiment frôler les toits comme des mains pressées. Je retape des robes anciennes, j'adopte leur souffle, je les fais rebriller pour d'autres vies. On dit que j'ai des doigts patients, c'est vrai, mais surtout j'écoute les tissus jusqu'à ce qu'ils me confient où ils veulent être recousus. Les soirs calmes, quand je baisse la grille, il reste toujours une lumière au fond près du portant des robes de mariée. Ça sent la cire, l'iris et un peu le vieux bois. C'est mon refuge. Un lundi de fin d'après-midi, je trouvai un petit sachet de velours sous le tabouret de la cabine d'essayage. À l'intérieur, un bracelet de perles fines, l'éclat discret des choses qui ont déjà vécu. Il y avait aussi un ticket plié en 4, taché d'un coin de rouge à lèvres. Chambre 604, même parfum. P. Je ne connais pas de P. Je n'avais vendu ce jour-là que 2 jupons et un chemisier à pois. Mais la main qui avait oublié ce bracelet connaissait le geste d'une femme qui se coiffe devant un miroir d'hôtel. Je suis restée longtemps à caresser le velours. On s'habitue à l'idée que les objets nous parlent par écho. J'ai rangé le bracelet dans la petite boîte où je garde les épingles d'or et j'ai fermé la boutique. Chez moi, l'appartement attendait avec ce silence des lieux où l'on ne fait plus beaucoup d'étincelles. Julien, mon mari architecte au plan rigoureux, m'avait laissé un message sur le frigo, réunion tardive ne m'attend pas. Le mot tardive a une politesse un peu suspecte quand il se répète trop. Je n'ai pas dormi. Je pensais au chiffre 604, au parfum qui se promettait le même, à la façon dont certaines odeurs s'accrochent au menton et au drap. Je pensais aussi à ce nouveau parfum de Julien, boisé, très propre, qu'il avait ramené pour changer, et le changement arrive rarement seul. Le mardi, j'ai replacé le bracelet dans mon tiroir, croyant le geste innocent. À midi, un message privé s'est glissé dans la page de la boutique. Madame Claire, on m'a dit que vous recousez ce que d'autres déchirent. Ce bracelet est à vous si vous le voulez, sinon rendez-le à la mère. Pas de signature. Je suis sortie marcher le long de la Garonne. Le ciel se froissait comme un voile. Il y a des indices qui ne demandent pas de loupe, seulement un peu de courage. Le soir, je suis entrée au Grand Dôme, l'hôtel où se tiennent les congrès et les adultères polis. Je n'avais pas de plan. Je portais une robe noire, mes cheveux relevés avec une barrette en écaille. Au bar, un pianiste faisait glisser des notes comme des gouttes de pluie sur une verrière. Il avait un profil doux, un poule gris, le regard d'un homme qu'on a envie de laisser vous deviner. Il m'a vu avant que je ne décide de regarder. Il a joué un accord qui m'a semblé me reconnaître. La timbale des vers, les chuchotements, la moquette qui avalait. Je n'ai pas cherché la 604, pas encore. Je me suis assise dans un coin. Le barman m'a servi sans poser de questions. Le pianiste a cessé de jouer, a salué d'un sourire, puis est passé derrière moi pour aller boire un verre d'eau. Il a frôlé mon épaule, pas par hasard, et l'air a changé d'épaisseur. Vous avez l'air de quelqu'un qui écoute, m'a-t-il dit en souriant. C'est précieux, les gens qui écoutent. Et vous, vous faites parler quel instrument au juste, lui ai-je répondu, pour dire quelque chose d'à peu près léger. L'oreille des autres surtout. Il s'appelait Malo. Il m'a demandé quel parfum je portais. Une eau qu'on m'a faite sur mesure, m'a-t-il confié, vanille claire et cèdre blond, une histoire qui ne prend pas la pause. Je lui ai dit que j'aimais les histoires qui se posent sur la peau au lieu de faire du bruit. Il a ri très bas, et j'ai pensé à mes draps, à leur côté frais du matin, à la place de Julien large parfois trop. Je lui ai demandé, sans le regarder, si l'on pouvait monter aux étages sans carte. Il a compris bien plus que ma phrase. Et les ascenseurs demandent un signe, a-t-il murmuré. Mais il y a un escalier de service au fond du couloir, il sent le linge propre, on y croise les secrets qui veulent respirer. Je ne lui ai pas dit merci. J'ai glissé le bracelet dans ma poche, me suis levée, et j'ai laissé derrière moi l'odeur du zeste de citron et le murmure des touches. L'escalier, en effet, avait un parfum de drap chaud.
Je suis montée doucement, la main sur la rampe, surprise par mon propre calme. Au 6e, le couloir déroulait sa moquette beige jusqu'au 604. La porte n'était pas vraiment fermée. J'ai frappé pour me donner l'illusion qu'on m'invitait. On n'a pas répondu. Je l'ai poussé de 2 centimètres, un souffle d'air m'a effleuré, frais comme un aveu. Je n'ai pas vu de peau, pas de corps, pas de geste sans chandelle. J'ai vu une valise ouverte, un veston sur un dossier, et sur le lit ma propre signature, l'ourlet d'une robe en dentelle que j'avais recousue la semaine passée, point visible reconnaissable au monde entier pour quiconque n'est. J'ai refermé. Dans l'escalier, j'ai respiré par la bouche pour ne pas ajouter ma propre odeur au récit. Au bar, Malo m'a remarqué tout de suite. Il n'a pas posé la question qu'on pose pour se donner un alibi. Il a posé sa main à plat sur le comptoir, près de la mienne, sans me toucher, mais proche assez pour que ma peau se souvienne que le monde peut être aussi un endroit où l'on choisit. Venez à la répétition demain, m'a-t-il dit. L'après-midi, la salle est vide. Les chaises attendent mieux que les gens. Je vous jouerai un morceau qui ouvre les fenêtres. Je suis venu. On devrait toujours dire oui plutôt que pourquoi quand le souffle le décide à notre place. La salle vide avait une acoustique qui faisait du bien aux mots qu'on n'ose pas. Malo a joué une mélodie lente, un peu mélancolique, puis m'a invité à marcher. Juste marcher, a-t-il dit. Ses doigts glissaient sur le clavier comme on lisse un pli sur une jupe. J'ai marché entre les rangées de chaises, le bracelet au poignet, je l'avais mis presque malgré moi, et chaque pas me rendait une seconde de sommeil. Il s'est levé, nous nous sommes retrouvés près de la scène. Ne bouge pas, a-t-il soufflé. Il a relevé une mèche de mes cheveux qui s'était échappée et l'a coincée derrière mon oreille. Son pouce a effleuré ma joue, mon corps n'a pas reculé. Il ne me demandait rien, il me reconnaissait. Je lui ai dit que j'étais mariée. Il a incliné la tête comme on prend acte d'une mété. Je préfère quand la vérité arrive avant le beau temps, a-t-il répondu. Nous sommes restés là à une distance qui respirait. C'était déjà beaucoup, c'était presque trop. Le soir, Julien m'a proposé un peu bravache d'ouvrir notre couple. Il a employé le ton pédagogique des hommes qui veulent rester propriétaires du balcon même quand ils n'y montent plus. On pourrait s'autoriser des parenthèses, a-t-il ajouté. Les parenthèses enfermant ce qui gêne, je le sais, je coupe les phrases pour gagner du sens depuis que je cause. Je l'ai regardé si longtemps qu'il a baissé les yeux. Je lui ai demandé s'il appelait parenthèse la 604. Il a pâli un peu. J'ai appris que l'élégance se casse à des endroits minuscules. Le lendemain, un nouveau message m'attendait. Rendez la mer plus douce, s'il vous plaît. Avait une pudeur que j'aurais aimé rencontrer dans d'autres pièces. Je ne voulais pas savoir son visage et pourtant dans ma boutique je l'avais peut-être habillé. Cette pensée me fit frissonner, j'avais embelli sans le savoir le rendez-vous qui me blessait. C'est le métier, me suis-je dit, on recoupe pour tout le monde, même pour ceux qui vont nous défaire. Je suis retournée au Grand Dôme l'après-midi. Malo m'a fait entrer par la porte des artistes, un couloir de coulisses qui sentait la peinture fraîche. Il a joué, puis s'est arrêté pour me regarder comme on observe un tissu contre la lumière. Il a approché sa main sans toucher à dessiner à 1 millimètre de ma peau la ligne de ma clavicule. C'était un geste sans effraction mais d'une intimité qui m'a traversé comme un courant calme. Je lui ai raconté le bracelet. Il a souri, les perles savent nager. Nous avons ri, une complicité. Les jours suivants ont déroulé leur fil. Julien s'est muré dans une gentillesse de circonstance. Il ramenait des viennoiseries le matin comme on place des fleurs sur un chantier. Il proposait de regarder des films, il déposait sa main sur la mienne au moment où la lumière s'éteignait, puis se tournait fatigué. Je suis devenue polie sans être méchante. Je réparais les accoudoirs de nos soirées comme je reprends une doublure, proprement, sans bruit, pour que ça tienne le temps que ça tient. Un samedi, la boutique s'est remplie de rires, un enterrement de vie de jeunes filles, des chapeaux, des lunettes en forme de cœur. Parmi elles, je l'ai reconnue sans la chercher. Portait ses cheveux en chignon flou, un manteau clair, une bouche de grenade. Elle m'a tendu une robe à reprendre, la dentelle aux petites feuilles que j'avais recousues. Elle m'a regardé droit dans les yeux sans insolence. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Je ne savais pas, puis j'ai su.
J'ai essayé d'arrêter proprement. Il n'y a pas de façon propre d'arrêter quelqu'un qui ment déjà. Alors j'ai laissé des cailloux. Le bracelet, les messages, la 604, je n'ai pas demandé pourquoi elle tenait à me prévenir. On n'exige pas de quelqu'un la raison de sa pudeur. Elle a inspiré, a touché la robe comme on touche une bête qui va s'échapper. Ce n'est pas vous que j'aimais, a-t-elle murmuré, c'était l'idée qu'il se faisait de moi. Il ne me regardait pas, il se regardait dans mes yeux. On se fatigue vite d'être un miroir. J'ai hoché la tête, je l'ai remerciée pour les cailloux. Elle a souri. Avant de partir, elle a effleuré le bracelet à mon poignet, comme pour lui dire au revoir. Dans la soirée, j'ai enfin parlé à Julien sans détour. Je lui ai dit que l'ouverture qu'il proposait sentait le couloir sans fenêtre, qu'il ne s'agissait pas de liberté mais d'échapper, qu'il voulait une porte battante, pas un horizon. Il a confessé à sa manière qu'il ne savait plus comment me toucher sans avoir peur d'être maladroit. Le mot peur n'avait jamais habité notre lit à voix haute. Je l'ai cru, et j'ai compris en même temps que ma tendresse n'avait plus de place dans la forme qu'elle avait connue. Je suis partie quelques semaines plus tard. Des cartons, des adresses à changer, des plantes vertes à qui on explique que leur fenêtre sera différente. J'ai gardé la table en bois, mes ciseaux de tailleur, mes fiches de clients, la vieille machine à coudre qui a le son d'un ronronnement. Julien a gardé les chaises scandinaves et les affiches de musée. Nous nous sommes serrés la main avec la délicatesse maladroite des gens qui ont partagé leur sommeil. Il n'y a pas eu de larmes théâtrales, seulement ce serre-cœur des choses qui finissent comme elles ont commencé. Je n'avais pas prévu Malo, je n'avais pas prévu ce que ce bientôt entre nous allait devenir. Un soir d'orage, je l'ai rejoint au Grand Dôme pour un concert où il n'y avait presque personne. Les lumières faisaient des halos autour de nous. Après sa dernière note, il a fermé le piano et m'a regardé comme on regarde l'eau juste avant de plonger. Nous nous sommes approchés. Sa main a trouvé ma nuque, mes doigts son poignet. Notre baiser avait le goût de pluie tiède et de thé. Rien d'affamé, rien de furtif. C'était un murmure prolongé, infini. Plus tard, nous avons marché au bord de la Garonne sans parapluie. Je lui ai parlé de mon travail, du fil solide, de la dentelle fragile, de l'endroit exact où l'on pique pour que ça tienne sans que ça se voie. Il a expliqué sa manière de construire une mélodie, l'endroit où l'on respire pour ne pas bousculer la phrase. Nous avons ri de voir nos métiers se ressembler. Le lendemain, j'ai pris le bracelet et je suis allée jusqu'au pont. Je l'ai tenu un moment dans ma paume. J'ai pensé à eux, à son courage discret. J'ai pensé à Julien, à ses plans, à sa peur. Puis j'ai noué le bracelet à l'anse de mon sac. La mer attendrait, certaines choses doivent rester au bord. J'ai écrit à eux, j'ai bien reçu tes cailloux, je marche. Elle a répondu, marche en te tenant la hanche. Les cailloux ne coupent que si l'on tombe. Aujourd'hui, mon atelier a changé de rythme. Je laisse plus de place entre les rendez-vous. Je dis non quand le tissu me dit non. Malo passe parfois derrière le rideau, il s'assoit en tailleur sur la moquette et me regarde piqué comme on écoute un solo. Quand il se lève pour partir, il m'embrasse la main juste au-dessus de la veine bleue. C'est sa façon de dire qu'il ne veut rien prendre qu'on ne lui donne. Il m'a composé un morceau qu'il a appelé Dentelle claire. Les premières notes ressemblent à un drap frais, les suivantes à un baiser. Je ne suis pas devenue celle qui pardonne tout, ni celle qui se venge. Je suis devenue celle qui choisit. Il y a encore des jours où la pluie tambourine trop fort, où les perles glissent des doigts, où je me demande si j'aurais pu recoudre autrement. Puis Malo ouvre la porte, se penche, pose son front contre le mien, et le monde retrouve l'odeur du cèdre et de la vanille claire. La 604 n'existe plus que comme un chiffre qui me rappelle que j'ai monté un escalier sans tomber. L'atelier sous la pluie sent un peu la musique maintenant. Le soir, quand je baisse la grille, j'entends, parfois très loin, la note prolongée d'un piano qui dit « Tu es là ». Alors je rentre, le bracelet accroché à mon sac, ma peau apaisée, et j'ouvre la fenêtre pour laisser passer l'odeur des orages qui ne font plus peur.